Bonjour cybernautes et bienvenue sur Cyber Church of Cannabis. Il y a dans ce monde une guerre entre le cannabis et le vin, une guerre entre les peuples du cannabis et les peuples du vin. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent, l'esprit du serpent, qui agit dans l'homme champignonique, était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Créateur avait fait. Ça va loin, ça veut dire que si tu te nourris de la diète champignonique, tu es comme un animal. Le Créateur te regarde comme un animal. C'est pour ça que la vision de Pierre des animaux impurs, c'était vraiment pour faire réfléchir, des animaux impurs. Ah, c'est génial, j'avais même pas pensé à ça. Donc, cet homme champignonique dit à la femme, il dit à la civilisation africaine, le Créateur a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent. Déjà, tu as deux images. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quand... Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin... Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin... Mais quant au grain de raisin pourri sur la grappe de raisin pourri qui pousse sur la vigne, la liane qui grandit autour de l'arbre de vie. Eh bien, le Créateur a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir à l'intelligence. Elle prit de son champignon et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Je répète, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Créateur qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face du Créateur. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Au milieu des arbres du jardin. Ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel Créateur, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Créateur appela l'homme et lui dit, Où es-tu? il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Créateur dit, Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre, du champignon pourri, du jus de raisin pourri, du vin dont je t'avais défendu de manger? l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du champignon et j'en ai mangé. Et l'Éternel Créateur dit à la femme, Pourquoi as-tu fait cela?
La femme répondit: le serpent m'a séduite et j'ai envie de manger. L'Éternel, Créateur, dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est fort. C'est fort. Et l'esprit du Créateur se mouvait au-dessus des eaux. Et la mer n'était plus. D'accord? Et l'esprit du Créateur se mouvait au-dessus des eaux. Et la mer n'était plus. Mais le jour où ils ont mangé, le jour où ils ont mangé le champignon du jus de raisin pourri de la vigne, à l'instant même, leurs yeux se sont ouverts. Il y avait tellement de THC, mon gars, la connexion était telle. Et là, champignon, c'est la chute. Le champignon, c'est le moisi. C'est ce qui pousse sur de la merde. C'est la manifestation de la mort. Eh ouais. Le jour où ils vont manger le champignon. Salut Cybernaute.